Bonjour, mon nom est Fanny Dubois, animatrice à la Bibliothèque René Richard. Du 24 janvier au 23 février, nous recevons l'exposition Alter Ego de Marie Montiel. Je me suis entretenue avec elle pour en connaître un peu plus sur sa démarche et son parcours. Suivez-nous pour la découvrir à votre tour. Bonjour Marie Montiel. Bonjour Fanny. Bienvenue à la salle Pierre Perrault de la Bibliothèque René Richard. Vous êtes donc ici pour présenter votre exposition Alter Ego. Donc pour apprendre un peu plus, en connaître un peu plus sur vous et votre exposition, d'abord dites-nous, on voit dans votre biographie que vous êtes native de France et que vous avez quand même habité dans une maison ayant un caractère plutôt spécial. Oui, c'est vrai. Oui, bon, alors donc je suis née en France, mais ça fait très longtemps que je suis au Québec. Je suis complètement québécoise. Mais c'est vrai que j'avais des parents extrêmement originaux qui nous ont fait vivre dans un donjon médiéval pendant plusieurs années durant notre enfance et mon adolescence. Et je t'avoue que cet endroit fascinant où des dizaines de personnes ont vécu au fil du temps m'ont beaucoup impressionnée et ont sûrement coloré mon travail. Et c'est ce qui vous a peut-être mis la puce à l'oreille pour avoir un certain intérêt pour les animaux, peut-être? D'abord pour la peinture, parce que bon, le lieu se prêtait à ça, l'environnement, le paysage. Et ensuite, oui, c'est vrai, parce qu'à l'époque, les humains habitaient au premier étage et les animaux habitaient en dessous pour réchauffer les planchers, pour que les familles n'aient pas trop froid. Alors les animaux, déjà, dans le village où on était, il y en avait partout, c'est sûr. Et quand j'ai déménagé au Québec, je me suis trouvée dans un environnement encore plus sauvage que là où j'habitais quand j'étais enfant. Et les animaux ont toujours fait partie de ma vie. Donc, dans mon processus de peinture, si tu veux, mes études de beaux-arts m'ont d'abord enseigné le portrait, le modèle vivant, parce que je suis plutôt un peintre d'atelier, moins un peintre d'extérieur. Et au fil du temps, je me suis rendu compte que, mon Dieu, oui, les visages humains, c'est bien, mais il y a aussi des animaux. Il ne faut pas les oublier. Ils ont des caractéristiques, ils ont des caractères, ils ont des physionomies, et c'est ça qui m'a passionnée. Et donc, cette idée d'exposition, de jumeler humain et animal dans un même volet, l'idée est venue de quelle étincelle? Je peux t'expliquer, il y a à peu près 3 points. Le premier point, c'est mon intérêt pour la nature humaine et la nature animale au niveau du travail, de dessin et de peinture. Ensuite, en 2000, je vérifie la date, en 2015, il y a la loi 54 qui est passée, nous enjoignant à protéger davantage les animaux. Ça m'avait vraiment marqué qu'enfin une loi soit mise de l'avant pour les protéger. Et ensuite, mes préoccupations personnelles, qui je pense sont celles de tout le monde de ce temps-ci, l'environnement, la protection de la planète, du monde animal, et tout ça mis ensemble, ça a fait comme une espèce de travail dans ma tête, si tu veux. Je me suis mise à lire des travaux d'éthologues comme Jane Goodall, des travaux pas de psychologues, mais de philosophes qui parlent aussi de ce point de vue. Et tout ça, ça a nourri, si tu veux, mon imaginaire. Et là, à un moment donné, vraiment par hasard, j'ai peint un de mes amis et je me suis dit, il a comme un regard de loup, ce gars-là. Alors, je me suis amusée à faire un loup.
Et puis, tranquillement, pas vite, l'idée est venue d'en créer d'autres. Alors, j'ai regardé dans mon environnement, mes amis, ma famille, je me suis dit, tiens, lui, il a un petit côté coquin, peut-être que je pourrais mettre un petit renard coquin. L'autre, il avait les cheveux toujours en bataille, fait que peut-être que je pourrais créer avec un animal qui est un peu ébouriffé, tu vois. Tranquillement, pas vite, ça a fait son chemin. Au début, c'était surtout des ressemblances physiques. Les traits, caractéristiques, etc. Mais de plus en plus, j'essaye de creuser mon sujet et de faire en sorte de faire des ressemblances plus émotionnelles. C'est ce qu'on remarque d'ailleurs, le premier abord de l'exposition, c'est quelque chose de très accessible. Puis déjà, avec les quelques personnes qui sont passées, on sent qu'il y a un caractère ludique, amusant. Mais c'est vrai que quand on pousse un peu, quand on les regarde au deuxième coup d'œil, bien là, on peut voir la recherche un peu plus avec les émotions et le caractère un peu plus philosophique. Oui, donc, j'aime l'idée du deuxième coup d'œil, Fanny, parce qu'effectivement, si on fait juste passer rapidement, on se dit « Ah, bah oui, tiens, elle a fait des personnes qui ressemblent à des animaux. » Mais quand on s'arrête plus précisément devant chaque œuvre, j'ai essayé, avec mon petit talent, d'insuffler un petit peu plus dans les yeux, un petit peu plus dans la physionomie, un petit peu plus dans le caractère, dans la physionomie. En tout cas, tu sais, je pourrais trouver beaucoup de mots là, pour essayer de caractériser tout ça. Et c'est ce qui est le plus difficile. Tu sais, quand on fait un portrait, quand on est portraité, le plus difficile, c'est de rendre pas forcément la physionomie, le visage, le nez, tout ça. C'est le caractère profond de la personne. C'est ça qu'il faut aller chercher. Et c'est ça qui est le plus dur à rendre. D'autant plus que, bon, je ne peux pas toujours travailler avec des personnes vivantes, je ne peux pas toujours travailler avec des animaux vivants là devant moi. Je suis obligée, on me demande souvent comment tu fais. Bien là, je fais une batterie de photos, de croquis, puis je mélange tout ça, puis je travaille avec tous ces éléments. Ça nous amène à parler un peu de vos techniques. Donc, c'est ça, vous procédez avec des photographies, des croquis. Oui. Puis là, est-ce que c'est seulement des toiles à l'huile qui ont été faites? Oui, moi, je travaille juste à l'huile. Okay. Alors, c'est ça, je fais des croquis préparatoires, j'ai toutes mes photos, tout ça, je vais mélanger tout ça, je vais faire des recherches pour les animaux d'un côté, pour les humains. Des fois, c'est l'humain qui va inspirer l'animal que je dois rechercher. Parfois, c'est le contraire. Et je travaille selon mes techniques anciennes. En fait, je fabrique moi-même mes médiums très simplement avec de l'huile de lin et un solvant biologique. Je n'utilise plus la térébenthine maintenant parce que c'est nocif pour le cerveau, semblerait-il. Et puis, souvent, je fais ce qu'on appelle une grisaille, c'est-à-dire que comme je travaille plusieurs toiles à la fois, vu qu'elles ne sont pas très grandes, je peux j'en mets plusieurs en route, si tu veux, et je fais une grisaille ou un camailleux, c'est-à-dire, en fait, c'est le dessin préparatoire peint sans couleur. Et ensuite, je reviens avec des glacis, c'est-à-dire de fines couches de peinture, pour donner la couleur à ma toile. Et c'est aussi, on parlait là, de plusieurs toiles à la fois, mais c'est ça aussi qui est impressionnant dans l'exposition. C'est aussi la quantité de duos qui a été produit, puis qui crée aussi un effet impressionnant. Donc, cette exposition-là, elle s'arrête ici à Baie-Saint-Paul jusqu'en février. Oui. Est-ce qu'elle a voyagé avant et est-ce qu'elle voyagera après? Elle voyage depuis 2015 à peu près, le moment où j'ai commencé à faire les premiers. Au début, il n'y en avait pas beaucoup. Maintenant, j'en ai vraiment énormément. Et après, ici, elle s'en va à Orford Music à Magog. Et ensuite de ça, elle va aller dans une autre bibliothèque à Saint-Hyacinthe, etc. La roue tourne parce que mon but, je trouve que c'est un sujet qui rejoint tout le monde, aussi bien les enfants que les adultes. Comme tu disais tout à l'heure, c'est ludique, ça permet de s'arrêter un temps, ça permet de parler avec son enfant ou avec son ado. On peut dépasser le côté physique, on peut commencer à se poser des questions sur qu'est-ce qui arrive à nous, les humains, et à eux, les animaux. Quel est notre avenir ensemble, tu vois? Alors, c'est pour ça que je tiens à la faire voyager, en fait. J'ai la chance qu'elle voyage 3-4 fois par année pour l'instant. J'ai des visées plus hautes pour plus tard, mais je ne sais pas si ça va arriver, mais pour l'instant, ça va quand même bien pour Alter Ego. Mais c'est vrai que c'est une belle exposition aussi pour initier
à l'art figuratif, que ce soit avec des jeunes, parce que les sujets sont quand même proches de nous, puis c'est que ça reste accessible, donc, et ça donne lieu aussi à des échanges selon... Tout à fait. Donc, bien, on vous souhaite un bon succès à Baie-Saint-Paul et une bonne tournée aussi avec votre exposition, et on vous remercie d'avoir accepté de venir en nos murs. Merci beaucoup.